Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile, Paul in Christ, appelé à prêcher l'évangile, à prophétiser sur la nation, sur la venue du Mashiach imminente, à la tribulation à venir, ainsi qu'à la descente de l'Esprit, à la révélation des véritables fils et filles de Dieu, proclamer la bonne nouvelle, pour ramener l'Église à sa sainteté, ramener l'Église à sa doctrine véritable, ramener l'Église à l'Esprit de Dieu et non pas aux hommes. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Nous allons être conduits aujourd'hui dans un autre enseignement qui se nomme la statue de Nebuchadnezzar, qu'on voit dans Daniel 2, que j'ai sous-titré l'Empire de l'Antichrist. Alors, nous allons commencer la lecture de Daniel 2, on va voir de quoi on parle. On est toujours sur le sujet de l'Antichrist et on fait un peu les contours de ce qui va se passer. Alors, on est dans Daniel 2 à partir du verset 28. La Bible nous dit qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc, ici, Akarit, ce qui signifie la fin des temps. Alors, juste pour précision, ici, on voit que Nebuchadnezzar était totalement païen, d'accord, il n'était pas converti. Et pourtant, Dieu lui a donné une vision, il lui a donné la révélation des choses à venir par un rêve. Le contexte, c'est que Nebuchadnezzar a oublié ce rêve qu'il a fait venant de Dieu, en passant. Donc, il voulait, auprès des sages, chercher non seulement le rêve qu'il avait fait, qu'on lui rappelle le rêve qu'il avait fait, mais en plus, qu'on lui donne la signification de ce rêve. Et c'est ainsi que Daniel vient vers Nebuchadnezzar. Donc, au verset 31, on nous dit « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc voici une représentation du coup de la statue que le roi a vue dans son rêve. Donc on voit la tête d'or, on voit ensuite l'argent au niveau de la poitrine, on voit ensuite le bronze, après les reins, et ensuite le fer mêlé à l'argile au niveau des pieds. Vous pouvez en voir la représentation ici sur la diapositive, sur la gauche. Donc on continue verset 36. Il a dit, voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Donc voici l'interprétation que Daniel donne au roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Donc c'est Dieu qui a donné à Nebuchadnezzar tout ça. Il l'a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes, les champs, les oiseaux du ciel, il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, le fer qui met tout en pièces. Donc on voit la représentation ici de ce que Daniel est en train de dire. Il est en train d'expliquer au roi que les différents métaux qui constituent cette statue représentent des empires qui vont succéder au empire de Babylone. Donc, on voit ici Babylone. Historiquement, ce qui a succédé à Babylone, c'est l'empire médo-perse avec Cyrus. Ensuite, c'est Alexandre le Grand, ce sont les Grecs. Ensuite, après les Grecs, est venu l'empire romain de fer. Et ensuite, le fer mêlé à l'argile, c'est un royaume, du coup, qui sera caractérisé, nous allons le voir, par l'empire de l'Antichrist. Du coup, nous allons continuer. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Donc là, on parle du dernier royaume. On dit qu'il sera divisé. Il y aura en lui quelque chose de la force du fer, donc de l'empire romain, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point à l'argile. Alors juste pour précision, on voit que plus on part de la tête qui est faite d'or et plus on arrive aux pieds, plus on voit que les empires sont fragiles. Voyez-vous, la Babylone, c'est l'or, c'est plus solide que l'argent, qui est plus solide que le bronze, qui est plus solide que le fer.
Voyez-vous, on va de plus en plus vers la fragilité. Paradoxalement, et c'est ça qui est un véritable paradoxe, c'est que humainement, l'empire médo-perse était plus puissant que l'empire babylonien. Et l'empire grec était plus puissant que l'empire médo-perse. Donc, quand on parle de la force, on parle surtout ici de la stabilité politique, de la stabilité, de la durabilité dans le temps, et de la stabilité du pouvoir de ce roi. Donc, on voit que la faiblesse de l'empire médo-perse, ensuite d'Alexandre le Grand, elle était plutôt pas tant dans l'empire qu'ils représentaient, mais plutôt dans leur aspect administratif de leur empire. D'accord? C'est ce qui faisait défaut. Et on voit que la fragilité du dernier empire, à savoir ici l'empire de l'Antichrist, qui sera normalement l'empire le plus puissant que le monde n'ait jamais connu, il sera fragile à cause de son administration. Donc on voit que, dans la présentation que Daniel nous fait, qu'il y aura un problème au niveau de différentes alliances. Alors voici la carte. C'est ce que représente l'empire babylonien entre 606 et 536 avant notre ère. D'accord? L'empire babylonien contrôlait une bonne partie de l'Asie mineure. Donc on voit qu'il y avait Israël dedans, il y avait tout. Il est allé jusqu'à l'Égypte. Ensuite, c'est à ce moment-là que du coup le peuple juif a été déporté. Je renvoie à d'autres de mes vidéos de qui est Israël. On voit comment ce peuple a été déporté en Babylonie. Donc est venu l'empire médo-perse qui a permis au peuple juif de revenir dans leur terre à Jérusalem. D'accord? Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alexandre le Grand, il part là-bas de la Grèce, et il arrive à conquérir ultra rapidement tout l'empire médo-perse. On voit cette carte, il va jusqu'aux portes de l'Inde, mais Alexandre le Grand n'a pas d'enfants. Du coup, ses généraux prennent possession de ces territoires et finit par être fragilisé face à un empire qui va monter en puissance, qui est l'Empire romain, qui va reprendre non seulement une partie de l'Asie mineure, mais en plus une bonne partie de l'Europe. Et l'Empire romain, c'est cet empire-là qui fout tout, c'est celui-là qui est caractérisé par le fer. On voit son territoire ici, en Orient, en Occident et dans toute la Méditerranée. Alors, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que l'Empire romain a été détruit, on voit qu'il y a différents royaumes barbares qui ont pris possession de cet empire, à savoir les anglo-saxons, les francs, les sigirius, les burgondes, les visigoths, les suèves, les octars, les ostrogoths, les vandales, et bien entendu l'Empire romain d'Orient qui est encore resté là. Et donc, voilà, on voit que comme par hasard, il y a 10 royaumes qui sont issus de l'Empire romain, tout comme les 10 doigts de pied, il y avait qui étaient représentés par le fer mêlé à l'argile. Donc on voit que ces 10 royaumes sont là. Alors ces 10 royaumes ont laissé place, les Francs ont donné la France, vous voyez, les Anglo-Saxons au Royaume-Uni. On voit que l'héritage de l'Empire romain, et là je fais un grand saut dans tout le pan historique par rapport à l'Europe, parce que l'Europe n'a fait que depuis la chute de l'Empire romain qu'essayer, au travers Clovis, à travers Charlemagne, à travers Napoléon Bonaparte, à travers Hitler, de reconstituer cet empire qui a été, du coup, détruit à l'époque par les barbares. Du coup, la reconstruction de l'Empire romain moderne se fait par ce qu'on appelle la construction européenne, l'Union européenne. Ils essayent de s'unir par la paix. D'accord? Donc on voit que l'Union européenne ne fait que croître avec le temps. Donc là, ça s'arrête en 2017, mais il y a d'autres pays qui sont rentrés depuis 2017, bien entendu. Donc on va s'intéresser un peu à l'Union européenne, qui sont, comme je le rappelle, les héritiers. L'Union européenne sont les héritiers des 10 royaumes barbares qui ont succédé à l'Empire romain. D'accord? Donc c'est le premier PIB mondial, c'est une grande puissance économique. La troisième nation la plus peuplée avec 504 millions d'habitants, une arsenal de nucléaire de 500 ogives quand on cumule ceux de la France et de l'Angleterre, et une grande puissance militaire avec 193 milliards de défense en 2002. C'est ce qu'on appelle la force de l'Union européenne. Donc, quelle est la faiblesse de l'Union européenne ici, de ce que nous connaissons? C'est un manque d'unité politique, militaire et économique. L'Europe fonctionne à plusieurs vitesses. Il y a 4 pays, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie. Ils représentent plus de 70% de la population, plus de 3/4 du PIB de l'Union européenne. Et beaucoup d'autres pays sont pauvres. Regarde, les constitués de pays ont un niveau de vie extrêmement différent. Il y a de grandes inégalités entre les pays riches de l'Europe de l'Ouest et ceux de l'Europe de l'Est, bien entendu. Et c'est la plus grande faiblesse de l'Union européenne. Alors, revenons un peu à ce que Daniel essayait d'expliquer au roi Nebuchadnezzar
roi de Babylone. On nous dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils, donc on s'intéresse ici aux pieds et aux orteils. Donc on a 2 pieds, d'accord? Il y a 2 pieds. Et dans chaque pied, il y a 5 orteils, d'accord? Donc en fait, il y a 10 royaumes qui sont issus du fer, donc issus de l'Empire romain, d'accord? Donc pour être clair, on dit que ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, de l'Empire romain. Il y a sa culture, sa religion, le Dieu homme. Donc ça, c'est un sujet d'une autre étude, mais on voit que là, ce qui a caractérisé véritablement l'Empire romain, c'est sa barbarie, c'est son égocentrisme et c'est sa religion. Et on voit que la religion de l'Empire romain a été sauvegardée par le catholicisme, qui n'est rien d'autre qu'un syncrétisme de toutes les religions romaines, d'accord? Et c'est aussi la montée de la religion qui fait de l'homme un dieu. Tous les Césars, tous les empereurs ont fini par dire qu'ils étaient dieux et qu'a imposé la religion du dieu homme. Et on voit que c'est ce qui arrivera au temps de la fin avec l'Antichrist. Donc bien entendu, l'Empire romain, sa culture, sa religion sera dans, du coup, ce royaume de, je rappelle, de 2 pieds et de 2 orteils. Parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile, et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Et nous avons vu précédemment que c'est ce qui caractérise l'Union européenne, qui est en partie forte, parce que si on prend des superpuissances comme l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, qui s'unissent, ça fait quelque chose d'incroyable, mais en partie fragile, parce qu'il y a plein d'autres pays qui sont rentrés dedans, et il y a des grandes inégalités. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Bien entendu, prenons par exemple simplement la France et l'Allemagne. Quelle alliance existe-t-il entre la France et l'Allemagne? Il y a l'Union européenne, il y a le G20, il y a l'OTAN, il y a l'ONU, il y a l'espace Schengen, il y a beaucoup d'alliances, voyez-vous? Beaucoup d'alliances, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Voyez-vous, l'Union européenne va tout essayer jusqu'à la fin pour être unis, mais ils n'y parviendront pas. Il y aura toujours une forme de désunion. Nous continuons dans notre étude. Donc, l'ONU, c'est ce qui caractérise les Nations Unies, d'accord? C'est ce qui caractérise vraiment, l'ONU n'a fait que, durant ces 2 siècles derniers, essayer de trouver une solution par rapport à Israël. Bien entendu, il faut qu'il y ait un rapport avec Israël pour que, justement, ça rentre avec la vision prophétique, puisque l'Antichrist s'attaquera à Israël. Nous devons le savoir, il s'attaquera à ces terres-là. Donc, l'ONU va passer sous la domination de l'Union européenne prophétiquement. Aujourd'hui, l'ONU est caractérisée par des votes qui veulent statuer au sujet du monde, ici plus particulièrement au sujet de la Palestine et d'Israël, mais je vais vous le montrer juste ici. Comme vous pouvez le voir, systématiquement, là c'est la liste de tous les droits de veto, tous ceux qui ont fait utiliser leur droit de veto parmi les 6 membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire la Russie, la Chine, les États-Unis, la France, l'Angleterre, voyez-vous, les États-Unis ont systématiquement utilisé leur droit de veto pour tout ce qui concerne Israël. Voilà, demande d'Israël d'arrêt de la construction à Jérusalem-Est. États-Unis utilisent leur droit de veto. Demande de la fin de la construction Israël. Voyez-vous, ce n'est pas des États-Unis qui va venir la solution dans ce territoire, parce que la Bible nous dit que l'Antichrist fera une alliance pour permettre la paix. Mais on voit que les États-Unis ne font que mettre des droits de veto déjà depuis 1 siècle. Voyez-vous. Donc, comme je l'ai dit, prophétiquement, forcément, il y aura une domination européenne dans l'ONU afin de statuer sur ce statut en Israël. Et nous verrons, on l'a vu prophétiquement, que l'Antichrist, il va faire une alliance, il va pouvoir, pendant 7 ans, à la reconstruction du temple et à ce que les pays aux alentours ne s'attaquent plus à Jérusalem ou à Israël, et à la moitié de cette alliance commencera la grande tribulation. On peut voir par exemple l'Organisation des Nations Unies, leur présence mondiale. On voit qu'ils ont des territoires, ils ont des soldats à Golan, voyez-vous, à Jérusalem et au Liban. Or, prophétiquement, il est écrit dans Luc 21, 24, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, en parlant de ceux qui vivent en Judée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Voyez-vous, la Bible dit encore, quand vous verrez les armées à côté
Faites attention, c'est bientôt la fin. Donc on voit que les armées des nations, on ne parle pas d'une nation, on parle de toutes les nations, sont déjà mobilisées tout autour d'Israël. Il vous suffit de regarder ici. Il vous suffit de voir. Tous les soldats sont déjà prêts et mobilisés. Sauf que tout est ralenti par le droit de veto des États-Unis. Donc prophétiquement, l'Union européenne va prendre les devants. C'est comme ça. L'Union européenne est l'empire de l'Antichrist. Voyez-vous, souvent d'autres disent que non, l'empire de l'Antichrist, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais prophétiquement, ça ne fonctionne pas. La Bible dit qu'elle est issue du fer. Les 5 orteils sont issus du fer, donc de l'Empire romain. Et à ce que je sache, l'Empire romain n'avait pas de colonie, ni n'avait pas de territoire aux États-Unis d'Amérique. Donc non, prophétiquement, ça ne fonctionne pas. Donc voilà pour l'Empire de l'Antichrist. Nous allons étudier par la suite notre étude, Daniel 7, dans lequel nous allons voir l'Antichrist, d'où il va venir, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va agir, comment il va s'en prendre à Israël, et nous verrons par la suite des temps, comment les choses vont se passer. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de l'Éternel soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen.